À tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment gagner du temps en Word en apprenant les bases de comment copier et coller. Il est bien de préciser que dans Word, copier et coller est vraiment un outil très très important. Voilà, copier-coller nous permet de copier, couper, coller, nous permet vraiment de gagner en temps. Avant de copier un test ou de coller ou de couper, il faut d'abord apprendre à sélectionner parce que on ne peut pas copier tant que nous n'avons pas sélectionné. Donc, nous devons d'abord apprendre à sélectionner. Voici ici, par exemple, si je désire sélectionner dans ce test-là le 2 de ce test, il me suffit de venir avec le curseur. Voilà. Vous voyez qu'une fois que j'arrive dans le test, la flèche va se transformer en un trait. Voilà, je me place là où je veux et je clique sur la souris et je me déplace jusqu'à la lettre. Vous voyez que la lettre est sélectionnée. Voilà. Maintenant, si je veux sélectionner tout un mot, je peux venir par exemple, si je veux sélectionner le mot zone, je viens sur zone et je clique deux fois. Ça sélectionne entièrement le mot. Si je désire sélectionner par exemple cette phrase entièrement, je viens carrément à côté. Dès que mon curseur se transforme en flèche, je clique. Ça va sélectionner toute la phrase en même temps. Voilà. Maintenant, si je suis dans un paragraphe, ce paragraphe par exemple, que je désire sélectionner tous les paragraphes, je me place dans ce paragraphe et je clique trois fois. Lorsqu'on clique trois fois, ça sélectionne tous les paragraphes. Voilà. Donc, ce sont des façons de sélectionner un test. Ça, c'est avec les clics. Il y a d'autres façons. Ça, c'est la façon manuelle de sélectionner un test. Il y a également des raccourcis qui nous permettent de sélectionner un test. Supposons que nous voulions sélectionner de cette partie de vous jusqu'à la fin. Il y a une méthode qui est vraiment intéressante qui nous permet de sélectionner ce test-là. Nous pouvons placer le curseur juste derrière vous. Ensuite, nous mettons la touche Shift du clavier. Avec la direction, là, nous déplaçons avec les touches directionnelles pour sélectionner exactement ce que nous voulons. Cela permet également de sélectionner. Nous pouvons aussi cliquer, voilà, mettre le curseur derrière ou devant ce que nous voulons sélectionner. Ensuite, avec le clic gauche maintenu enfoncé, on se déplace avec le curseur pour sélectionner ce que nous avons envie de sélectionner. Voilà, tout ça, ce sont les méthodes manuelles pour sélectionner. C'est comme je disais tantôt, nous ne pouvons pas copier ou couper un test sans l'avoir sélectionné au préalable. C'est une chose que souvent les débutants, ça fatigue les débutants. Lorsqu'on leur demande de couper quelque chose, ils veulent directement couper sans sélectionner. C'est pas possible. Il faut dire à l'ordinateur qu'est-ce que je veux couper ou qu'est-ce que je veux copier avant de passer à la copie proprement dite. Voilà. D'accord. Donc, nous continuons. Et nous avons vu jusqu'à présent sélectionner une partie du test, un mot, un paragraphe. Supposons maintenant que nous voulons sélectionner tout le test. Voilà. Deux options s'offrent à nous. Deux options principales. Vous voyez dans l'onglet accueil, dans la vidéo précédente, nous avons présenté ces différentes catégories-là. On avait dit que chacun était appelé onglet. Donc, l'onglet fichier, l'onglet accueil, l'onglet insertion. Nous n'allons pas revenir là-dessus, mais nous allons mettre un lien pour vous rediriger vers l'ancienne vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo-là. Donc, dans l'onglet accueil, nous venons carrément à la fin, juste après le groupe style. Vous voyez, il y a sélection ici. Si nous cliquons sur sélection, il y a sélectionner tout. Donc, si on pense sélectionner tout, vous voyez que tout le test est sélectionné automatiquement. Tout ça, c'est comme je disais, ce sont les méthodes manuelles. Si je vais par exemple utiliser une méthode automatique, donc je viens dans le test, peu importe là où je suis, voilà, on va utiliser ce qu'on appelle une raccourci, un raccourci. Les raccourcis sont des combinaisons de touches qui nous permettent de faire des actions un peu plus rapidement. Ici, par exemple, pour sélectionner tout le test, nous allons voir la touche, nous devons enfoncer la touche CTRL plus la touche A de notre clavier. Donc, les deux simultanément. Donc, en mettant d'abord la touche CTRL et ensuite on appuie la touche A. Vous voyez que tout est sélectionné du coup. Voilà, donc ce sont les deux méthodes que nous avons pour sélectionner tous les tests automatiquement. Bon, on peut dire également il y a une troisième méthode. La troisième méthode, c'est quoi? De venir carrément au début de notre test. Voilà. De maintenir le curseur et le clic droit, le bouton droit de notre souris enfoncé et de glisser carrément jusqu'à la fin. Voilà. Vous voyez que ça nous permet de sélectionner de tout également. J'avais également montré la façon de sélectionner avec Shift, le bouton Shift de notre clavier.
C'est pareil également. Si nous mettons le bouton Shift de notre clavier et avec les touches directionnelles en descendant jusqu'à la fin du test, on va également tout sélectionner. Voilà. Donc, ce sont les différentes méthodes, façons de sélectionner. Une fois que nous avons réussi à sélectionner un test maintenant, nous savons ce que nous voulons sélectionner. Après l'avoir sélectionné, nous pouvons maintenant passer à ce qu'on appelle copier et coller. Voilà, maintenant, nous verrons les façons de copier et coller. Voilà. Nous revenons ici. Je vais me donner pour objectif de copier le deuxième paragraphe. Donc, le voici ici. On a vu plusieurs méthodes. Moi, je vais venir au milieu du paragraphe et cliquer. Voilà. Mon paragraphe est sélectionné. Une fois que le paragraphe est sélectionné, vous voyez dans l'onglet Accueil, dans le groupe Presse-Papier, il y a couper, copier et il y a coller. Si tant que rien n'est sélectionné, si je n'ai pas sélectionné mon paragraphe, vous voyez que on ne peut pas cliquer sur copier ni couper. On ne peut pas le faire. Voilà. Donc, je vais d'abord sélectionner mon paragraphe dont je parlais. Je sélectionne en triple cliquant là-dessus. Le paragraphe est sélectionné. Vous voyez que maintenant, on peut cliquer sur couper ou copier. Voilà. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, c'est de copier. Donc, je viens dans l'onglet Accueil, groupe presse-papier et je clique sur copier. Une fois que c'est fait, voilà. Je peux maintenant aller à l'endroit où je veux coller le test. Ça, c'est important parce que il se peut que vous ayez un test ou des mots, une phrase que vous devez répéter plusieurs fois dans le test. Au lieu de les réécrire, de les saisir à nouveau, vous pouvez sélectionner copier. La machine garde ça en tête. Et vous allez coller à chaque fois que vous en aurez besoin. Voilà. Donc, supposons que je vais coller mon test à la suite de plus. Paragraphe là. Donc, premier, deuxième, troisième et quatrième paragraphe, à la fin du quatrième paragraphe. Donc, si je désire coller ici, vous voyez que je suis ici, hein, le curseur est là. Donc, je viens avec le curseur là-bas et je pars dans toujours par papier. Je clique sur coller. Vous voyez que mon test est arrivé ici. Voilà. Pour donner un aspect professionnel à votre document, si on se retourne carrément au début, vous allez voir que le deuxième paragraphe commence également par pour donner un aspect professionnel à notre document. Donc ici, il y a une différence entre couper et copier. Vous voyez bien que lorsque j'ai copié, le test initial, il est resté. Rien il n'a pas disparu. Voilà. C'est comme si nous avons multiplié le test. Je peux continuer encore sans recopier. Si je désire copier ce test encore autre part, il me suffit de partir, de placer le curseur là où je souhaite et de repartir encore dans coller et je colle. Ça va apparaître. Autant les fois que je voudrais coller, c'est que j'ai déjà copié, je peux coller sans souci. Je n'ai pas besoin de resélectionner et de copier à chaque fois que j'ai besoin de coller. Non, une fois suffit. Maintenant, nous avons vu comment est-ce qu'on copie. Nous allons passer à comment est-ce qu'on coupe. Et ici, on verra la différence entre couper et copier. Donc, je viens dans mon quatrième paragraphe, je vais sélectionner la partie du test que j'avais, comment dire, j'avais collé juste devant plus. Vous voyez, c'est ce que j'ai sélectionné comme cela. Cette fois-ci, j'ai utilisé la deuxième façon de sélectionner. Ici, si je clique dans le paragraphe, c'est tout le paragraphe entier que ça va sélectionner. C'est normal. Voilà. Donc, je sélectionne cette partie-là et je vais au niveau de presse-papier, je fais couper. Je clique là-dessus. Vous voyez que lorsque je coupe, mon test disparaît. Voilà, naturellement coupé, il disparaît. C'est comme si on voulait déplacer. Donc, si je souhaite maintenant coller ça carrément à la fin de mon test, je viens placer le curseur comme d'habitude tout à l'heure. Je place le curseur là où je veux. Et ensuite, je vais encore dans presse-papier et je fais coller. Vous voyez maintenant que le test il est là. Si je veux encore le coller, je peux le coller autant de fois que je veux. Voilà. Mais la différence principale entre couper et copier, lorsqu'on copie, le test reste à sa position initiale. Lorsqu'on coupe, il disparaît entièrement. Voilà, c'est comme si on voulait déplacer en réalité. Voilà, merci. Maintenant, c'est la méthode que nous avons vue. Nous devons aller dans le presse-papier pour copier et coller dans le groupe presse-papier de l'onglet Accueil. Par contre, nous avons d'autres méthodes. Nous allons expliquer rapidement pour ne pas trop allonger la vidéo. Donc, supposons que c'est comment dirais-je, c'est ce paragraphe que je souhaite copier cette fois-ci. Donc, je vais sélectionner ce paragraphe et je peux faire clic droit. Si je fais clic droit, vous voyez qu'il y a coupé et il y a copié. Donc, je peux faire clic droit sur la sélection que j'ai fait. Si je veux couper, je coupe ici. Si je veux copier et je viens là, je copie également.
Voilà. Si j'arrive là où je vais coller le test également, c'est pareil. Je peux faire un clic droit. Il y a ici coller. Vous voyez, lorsque je suis ici, ça colle. Voilà. Ces deux-là sont les types de collage que nous verrons plus tard. Donc, si je viens ici, coller ici, ça colle mon test sans souci. OK, merci. Et il nous reste encore à voir une autre méthode. Ça, c'est la méthode des raccourcis, comme nous avons vu. On a vu d'abord un raccourci qui permet de sélectionner. C'était déjà CTRL A. Nous verrons le raccourci qui nous permet de copier et le raccourci qui nous permet de couper. Voilà. Donc, je viens ici. Je vais sélectionner ce paragraphe-là également. Bon, je veux copier ce paragraphe. Donc, je vais cliquer sur ce paragraphe entièrement qui est sélectionné. Pour le raccourci qui me permet de copier le test, c'est CTRL de notre clavier plus la touche C. Voilà. Une fois que je fais CTRL du clavier plus la touche C, mon test sera copié. Il me suffira maintenant de le coller là où je veux. Je vais le coller juste à côté ici. Le raccourci également qui permet de coller, c'est la touche CTRL du clavier plus la touche V. Vous voyez, une fois que c'est fait, le test est collé. Voilà. Maintenant, le raccourci qui nous permet également de couper un test, c'est cette fois-ci la touche CTRL et X. Supposons que c'est ce test que je souhaite couper. Donc, je vais encore sélectionner mon paragraphe en cliquant là-dessus. Je fais le CTRL X de mon clavier. Vous voyez que le test a disparu. Voilà. Je vais le coller. On a dit déjà que le raccourci pour coller, c'était CTRL V. Vous voyez que c'est vraiment collé. Voilà. Donc, à chacun maintenant de choisir ce qu'il trouve plus intéressant, plus facile. Voilà. Il y a d'autres touches qui sont intéressantes. Dans la première vidéo, nous avons parlé voilà, de ces touches-là. Attendez que je montre mieux ces touches que vous voyez. Voilà, dans la vidéo précédente, nous avons parlé des boutons qui étaient en dessous, au-dessus du ruban. Voilà, on avait dit qu'on pouvait augmenter en cliquant sur cette flèche-là, personnalisée. Et on avait ce bouton également qui est répété, ce bouton qui est annulé et ce bouton qui permet d'enregistrer. Voilà, ces deux boutons-là sont très, très intéressants. Le bouton annuler, par exemple, permet d'annuler une action que nous avons faite tout à l'heure. Voilà, et le bouton rétablir permet de rétablir l'action, voilà, précédemment faite. Voilà, nous allons passer à des exemples immédiatement. Tout à l'heure, nous avons coupé le test gagné que nous sommes venus coller là. Donc, si je viens sur ici, vous voyez que ici, le bouton rétablir n'est pas disponible. Voilà, donc nous venons sur cette flèche-là. Si je clique une fois, vous voyez que la copie que je viens de faire a disparu. Si je clique encore une autre fois, ça va me ramener le test là où le test était au préalable. Si je clique encore une autre fois, voici le test qui est là. Voilà. Maintenant, si je viens sur rétablir, si je coupe, ça va annuler l'action que je viens de faire. C'est-à-dire de faire venir ce test-là. Donc, si je clique, vous voyez que le test disparaît. Voilà. Donc, ces deux boutons sont intéressants. On peut également les avoir à travers les touches raccourcis. Si je veux annuler, il me suffira de faire la touche contrôle du clavier plus la touche Z. Voilà. Vous voyez que ça annule. Si je veux également rétablir, il suffira de faire CTRL et Y. Voilà. Donc, bon, c'est cette touche-là que je voulais également vous montrer. Maintenant, une fois qu'on a fini de sélectionner, de copier, de couper, c'est peu qu'on se pose une question. J'ai fini de saisir mon test. Comment est-ce que je fais pour supprimer, par exemple, un mot? Si j'ai fait une erreur, je vais supprimer certaines parties du test. Supposons que je viens à ce test-là, que je vais supprimer ce mot-là. Voilà, je peux me passer juste devant ce test, ici. Et sur le clavier, il y a une touche qu'on appelle backspace ou une touche avec une flèche qui vient par derrière. Il suffit d'appuyer là-dessus, ça va effacer mot par mot et lettre par lettre. Donc, si je fais CTRL Z ici, vous voyez que ça rétablit tout. OK. Donc, si je veux effacer, il y a cette méthode-là. Il y a également la méthode où je dois sélectionner, je sélectionne d'abord le mot et j'appuie directement sur la touche effacer une fois. Ça efface tout. Donc, je vais encore rétablir avec CTRL Z. C'est bon? Voilà. Maintenant, il y a une autre façon de passer un test. La première méthode qu'on a vue, nous passons devant le test pour effacer. Maintenant, la seconde façon, c'est de se mettre derrière le test. Sur le clavier, il y a une touche qui est sup, la touche supprimer ou delete selon votre clavier. Donc, si on clique la touche, vous voyez que ça aspire le mot qui est devant. C'est différent de
supprimer de la touche effacer. Mais les deux nous permettent quand même d'effacer. Donc, je vais également rétablir avec CTRL Z. Et que mon mot revient. Mot à mot. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, donc, supposons que nous voulons effacer tout notre test. On a vu les raccourcis qui nous permettent de sélectionner tous les tests. On avait dit on pouvait venir ici, sélectionner tout sélectionner. Ou on pouvait, comme on a fait, CTRL A du clavier pour tout sélectionner. Voilà. Donc, si on veut sélectionner tous les tests et on veut effacer tous les tests, si on doit venir ici, effacer mot par mot, vous voyez que ça nous prend pendant longtemps. Donc, ce qui est mieux à faire, c'est de sélectionner par exemple tous les tests et de prendre la touche effacer directement. Ok, tout disparaît. Voilà. Ben, c'est intéressant. Si par accident, vous avez effacé un test, votre test, sans le vouloir, il y a la touche rétablir que nous avons vu tout à l'heure, qui nous permet de ramener tous les tests, tout le travail qui a été fait. Voilà. Donc, bon, c'est toujours les bases de Word. Pour l'instant, c'est les petits outils qui nous permettront de maîtriser les parties avancées. Parce que lorsque nous allons arriver sur des tâches plus avancées, et connaître ces astuces-là avant de pouvoir continuer. Voilà. Donc, on a vu sélectionner, couper, supprimer tout le texte. Nous allons maintenant passer à l'étape suivante. Voilà. On va s'arrêter ici pour cette vidéo. Voilà. Ici, là, c'était vraiment, l'objectif était vraiment d'apprendre à sélectionner, de copier, de couper, de coller, de supprimer du test. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer la suite de la formation. Partagez la formation à tous ceux qui pourront en avoir besoin et surtout d'activer la cloche de notification. Voilà. N'hésitez pas également de poser vos préoccupations en commentaire. Voilà. De laisser également comment dirais-je, des critiques en commentaire. Voilà. Merci beaucoup. Avant de terminer, nous allons faire un petit récapitulatif pour voir si vous avez retenu les raccourcis clavier que nous avons vus. Donc, pour annuler déjà, on a dit que c'était la touche CTRL plus Z. Ensuite, pour rétablir, on a dit c'était CTRL plus Y. Pour copier, c'est la touche CTRL plus C. Pour coller, c'est la touche CTRL plus V. Et pour tout sélectionner, c'est la touche CTRL plus A. Voilà. J'espère que cette vidéo vous fera vraiment plaisir et que vous aiderez dans vos projets à venir.